Et de retour sur le plateau de la télé UTMB pour le dernier interview de la journée et probablement celui que vous attendez tous, ici avec Xavier Thévenard, vainqueur de l'UTMB hier et vainqueur avec la manière. Welcome back, everyone. We here back on the set of the UTMB TV for the last interview of the day, and probably is the one that is going to be the most exciting, the one that you guys are waiting for, with Xavier Thévenard, Frenchman, who won UTMB yesterday in style. Bon bah Xavier, tout d'abord, félicitations. Hein, Merci, c'est vraiment un plaisir de voir encore une victoire supplémentaire. Voilà, l'année dernière, tu es un petit peu de retrait, quatrième, tu étais quand même dans le game. Mais là, tu reviens et surtout, tu gagnes avec la manière et devant absolument tous les meilleurs mondiaux, hormis François qui n'était pas présent. Ouais, je suis bien content de cette course d'hier parce que, comme je l'ai évoqué hier, c'était vraiment, je voulais me réconcilier avec le parcours, faire une course pleine comme chez les fers, avec une bonne gestion, une bonne allure. L'année dernière, je m'étais peut-être un peu emballé au début, j'étais avec des gens comme Kylian ou Jim qui sont quand même plus forts que moi, qui ont une meilleure vitesse. Moi, je vais moins vite, donc je devais pas être avec eux au début. Et du coup, après, derrière, j'ai vraiment accusé le coup et j'ai eu un grand coup de barre. Et cette année, c'était pour ça que je voulais revenir cette année sur l'UTMB. C'était pour voilà, faire une course pleine avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'hier, j'ai eu très peu de coups de moins bien, un petit peu à Catogne, un petit peu au Grand Col Ferré, mais j'ai vraiment bien fait passer les choses. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir sur l'ensemble du parcours. J'aurais pu remettre 2-3 km à l'arrivée s'il fallait, quoi. Right, so I asked him the question. Obviously, he's won in style, and he's won the race already. And last year he was a little back, still definitely in the game and finishing fourth. So why did he come back this year? And he was seeking redemption, even though fourth place is still outstanding result. He wanted to have a good race for himself. He wasn't after a result. He just wanted to have the perfect race management and feel in control at all time. And even though he had maybe too low patch during the entire course of the race, he really felt great. And he said, like, when he finished in the streets of Chamonix, you could have added like a few more kilometers and he would have been fine. Bon, bah ça, c'est déjà une très bonne chose. On va repartir sur les images hein, qu'on a vues hier tout au long de la course et tu vas pouvoir nous commenter ça en direct. Ok. Le départ. Voilà, dans l'attitude déjà, il faut être content d'être là. Bon, peut-être pas trop sur celle-là, mais ouais, normalement, si on a le sourire, c'est plutôt bon signe. Bon, après, il y a quand même une partie de concentration. Hein. Pour 170 km, c'est quand même pas rien. Donc, il faut être logique dans sa gestion. C'est pas faire de folie. Yeah, so he says like, yeah, you have to be happy to be on the starting line. You have to be willing to go out for what is going to be a long journey ahead. So obviously you're happy. You got to be smiling, but also a few minutes from the start, you got to get in your zone and get mentally prepared. So you stay in control and don't get overwhelmed by your potential start that may go too fast. And he explained in a previous question as well that starting too fast really wasn't the good choice last year, and he went without with Jim and Killian in the previous edition a little bit too fast at the start, and then he had a lower patch afterwards, and so this year he really wanted to be in control. Donc voilà, c'est parti, l'UTMB. UTMB, ouais. Avec un bon départ de Jim. Non, voilà, c'est parti comme depuis l'année dernière, assez sur les mêmes rythmes. Quoi. C'était assez fort quoi, pour 170 km. Et puis, voilà, on avait des bonnes conditions. Au moins, il fait frais. So he's explaining that the start was nice and easy like every year, which meant definitely too fast, and the weather conditions were absolutely great, as you can see.
Puis du coup, avec les expériences de l'année dernière, là, c'est vrai qu'on voit au Contamine. Je me suis bien habillé pour affronter le bonhomme parce que je savais qu'il allait faire froid là-haut. Et l'année dernière, je m'étais peut-être pas assez habillé. Puis là, j'étais bien mitouflé. J'allais faire une nuit sereine. Yeah, so again, decisions made based on experience. When he stopped at the aid station before going out into the night, it was raining. It was cold, and last year at Col du Bonhomme and Croix du Bonhomme, he was a little cold. So very smart choice to change everything at the aid station, meaning new top, fresh top. So you start out dry, plus the jacket. Meant like he was definitely warm enough and that definitely played out in a positive way. Donc là, ouais, ça doit être les Chapieux. Ouais, si c'est ça, les Chapieux. On va Ouais. recharger un petit coup avant de monter le col de la Seigne. Ouais. Et là, t'étais tout seul. Là, j'étais tout seul, donc du coup, devant, il y avait qui? Il y avait Jim, Kylian et puis Zach. Zach. Voilà. Là, ouais, donc là, c'est Courmayeur. Courmayeur, je sentais que ça commençait à bien aller, quoi. Je sentais que les sensations revenaient pas. Bah, bien, ça allait de mieux en mieux, quoi. J'étais encore bien frais à Courmayeur et puis je sentais que j'en avais encore bien sous le pied, quoi. On te voit repartir vite là, du ravitaillement. This he was explaining that in Courmayeur, so in about the middle of the night, he was really starting to feel good and feeling stronger and stronger. And as you can see, like when he exited the aid station, he was pretty quick. And then this is La Foulie. La Foulie, ouais. Ouais. Et donc là, j'ai rejoint Zach, et puis on a fait La Foulie jusqu'à Champais ensemble, et puis ensuite, je suis parti devant. Yeah, and that was really interesting because this section between La Foulie and Champelac, the aid station of Champelac, Xavier caught up with Zach Miller, who had sprinted out of the La Foulie aid station, and you can see him just ahead of there. And then they went back and forth and back and forth. And while Xavier was like trying to stay in control and run his own race, we could see Zach like. Trying to stay up at the front and pushing several times, and we were wondering what was the strategy behind that, because initially they were started talking, so it was like, oh, they're gonna run together, but in the end they were really back and forth. And getting to Champelac, well, we had really two different scenarios. We had Xavier, who arrived in control and who stopped and then had a really quick and efficient transition with the crew. We'll talk about crewing afterwards because that was also something we really noticed that was absolutely nailed. While Zach, who as you can see here, was going back and forth, had like much bigger troubles at this aid station. Ouais, puis c'est vrai que donc, quand on était ensemble, là, dans les descentes, je sentais que j'étais un peu plus à l'aise que lui. J'avais les appuis qui étaient un peu plus fluides que lui. Puis du coup, je passais devant, mais après, c'est vrai que je pense que ça lui a pas trop plu. Il s'est remis devant rapidement dans les montées. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que dans la montée en allant à Champais, il ventilait quand même fort et puis je sentais que c'était pas très fluide. Alors je restais derrière parce que je me suis dit, bon, je vais pas m'emballer, il reste encore un bon bout de chemin, voilà. Et puis c'est bizarre parce que lui, du coup, il a vraiment forcé, j'ai trouvé à ce moment-là. Et il s'est pas dit à un seul moment que il restait encore des kills, quoi. Ouais, on va peut-être lever le pied puis profiter Ouais, justement voilà, d'être ouais. avec quelqu'un pour travailler ensemble. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment allé chercher loin. Et puis après, Ça a pété. Ouais, il s'est mis sur le côté. Alors que voilà, on doit arriver dans les rues de Chamonix avec un Ouais. petit geste. Ouais, un peu d'eau, juste un peu d'eau, une gorgée d'eau. Parce Donc qu'à ça- la rock, une gorgée d'eau, ça fait la différence. Et voilà, la fameuse fente avant de Xavier à chaque fois, hein, quand il franchit la ligne. Et avec le sourire, on sentait hein, vraiment que là c'était une grosse victoire pour toi et un peu une revanche. Donc effectivement là, on t'a vu avec cette flasque et boire un peu d'eau. Ouais. Et donc ça c'était en référence à ton expérience un peu douloureuse. Ouais, c'est vrai que la décision, je pense qu'elle est démesurée sur l'histoire de la hard rock. Après, voilà, c'est du passé, mais oui, c'était juste un petit clin d'œil
Voilà quoi, c'est rien quoi, c'est un peu de flotte, c'est par inadvertance. Je m'arrête pour discuter 5 minutes, il y a la bouteille d'eau, ah bah ce qui s'est passé à l'Hard Rock, je bois un coup, et puis voilà, mais c'était juste ça quoi, c'est bon, j'ai tué personne. Voilà. Alors que, on le rappelle, tu étais en train de gagner. Ouais, et puis après c'est surtout que j'ai quand même plus de 2 heures d'avance sur le second, quand on se fait arrêter et puis qu'on est disqualifié. Et quand on nous demande de sortir la course. Donc c'est vrai j'ai beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. Je suis un peu abattu. Du coup, je garde forcément des mauvais souvenirs. Et cette mésaventure, je me suis dit, si ça se passe bien sur l'UTMB, voilà, je ferai un petit clin d'œil parce que ça vaut pas ça, quoi. C'est bon, faut se détendre. C'est du sport, quoi. Yeah, so if you did not understand what that meant at the finish of Xavier, right before crossing the finish line, taking out his soft flask and having a sip of water, he got DQ'd from Hard Rock earlier this year as he was in the lead, and he was thinking during the race yesterday that if I do well, I'd like to give them a shout out and say, okay, well, this is what I understand. That you made a decision, but I found it was pretty tough, and so just for one sip of water. But okay, now again, to use the expression, is water under the bridge. I want to leave this behind, and that victory here in Chamonix at UTMB allows him to move forward and to put this behind now. Bon, en tout cas, merci beaucoup Xavier. En tout cas, c'était encore un plaisir de te voir gagner et tout le public de Chamonix t'accueillit avec un sourire, avec énergie, avec passion. Ouais, merci à vous, puis merci à tout le public. Là, c'était vraiment grandiose. J'ai des frissons encore. Hein. Je vais me regarder les images de la Web TV là. Je pense ces prochains jours, hein. Ça va être cool. Okay, merci beaucoup. And this is it. This is a wrap. Xavier really thanks. Everyone is super happy, super excited, and we'll definitely watch over and over again the images of this finish to remind him how good this day was. And that's it for us. Thanks for tuning in. Thanks for being with us for the whole week. And we'll definitely give you a rendezvous, as we say in French, next year for the 2019 UTMB, and perhaps you will be there. Thank you. Last minute that I get in my inner ear. We might have Jim Walmsley, who come to us this afternoon for additional interviews to stay with us, and we'll keep you informed. Voilà, donc je précise parce qu'on vient de me l'annoncer dans l'oreillette. Il y aura peut-être Jim Walmsley qui viendra pour une interview cet après-midi. Donc restez avec nous et on vous tient au courant. Merci à tous.